Après avoir fixé un objectif, qu'est-ce qu'il faut pour le réaliser? Cette question m'a été posée par un abonné sur les réseaux sociaux, car il a plusieurs fois fixé des objectifs, mais presque rien ne s'est réalisé. Si toi aussi tu t'es déjà posé la même question dans le passé, sache que tu es au bon endroit, car je vais te révéler la règle des 4 R, qui m'a permis personnellement de vaincre la dépression, de trouver l'amour et de me relancer en entrepreneuriat. Mais avant d'entrer dans le vif de la règle des 4 R, permettez-moi d'abord de vous dévoiler pourquoi la majorité de nos objectifs ne se réalisent jamais. Tout simplement parce que nous comptons plus sur la motivation au lieu de la discipline. La motivation n'est pas un bon allié car elle s'épuise face à des tâches difficiles et stressantes. Tandis que la discipline permet de faire des choses inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent confortables. Lorsque vous fixez un objectif, vous savez très bien qu'il vous exigera de quitter votre zone de confort afin de poser des actions que vous n'avez jamais posées auparavant. Et ces actions nouvelles que vous voulez poser, tout au début, ces choses-là seront inconfortables. Mais plus vous les faites, plus ces choses-là deviendront confortables. C'est ça la définition même de la discipline. D'ailleurs, il y a une étude menée par Lydia Kuwait et Seligman en 2005 qui confirme les propos. Cette étude a été publiée dans le Psychological Science qui a comparé l'impact de la discipline personnelle et les quotients intellectuels sur les résultats académiques des élèves. Les chercheurs ont conclu trois choses. La première chose, c'est la discipline était la meilleure prédicteur des réussites que la motivation ou l'intelligence. Les élèves disciplinés obtenaient de bonnes cotes même lorsque leur motivation fluctuait. Troisième chose, la motivation s'épuise face à des tâches difficiles et ennuyeuses, tandis que la discipline permet de persévérer. Vous avez compris que la discipline est la force motrice derrière chaque vraie réussite. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien qu'il y a un dicton grec qui dit que la discipline est la mère du succès. John Maxwell l'a aussi confirmé en disant que la motivation vous fait démarrer, tandis que la discipline vous fait continuer. La légende Jim Rohn l'a encore souligné en disant que la discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Entrons maintenant dans le vif de la règle des 4 R. Première R, c'est la raison. Trouvez une forte raison. La meilleure manière de la trouver est de vous poser la question, pourquoi voulez-vous atteindre votre objectif? À l'époque, quand je voulais vaincre la dépression, la raison était de récupérer ma santé, car j'étais malade. Si par exemple vous voulez stopper de prendre de l'alcool, tout simplement parce que votre femme vous crie dessus, vous trouvez que cette raison n'est pas forte. Mais au contraire, si vous voulez stopper de prendre de l'alcool parce que vous voulez rentrer tôt à la maison, passer des temps de qualité avec votre femme et vos enfants, vous trouvez que cette raison est très forte. Attention, ne prenez pas des raisons négatives, genre de validation des autres personnes et de vengeance, car à long terme, ces raisons ne vont pas vous satisfaire et vous rendre heureux. Ne prenez que des raisons positives. Deuxième R, c'est la recherche. Prenez le temps de faire la recherche sur votre objectif. En faisant la recherche sur votre objectif, vous allez collecter des informations susceptibles de vous faire convaincre que vous aussi, vous êtes capable d'atteindre votre objectif. À l'époque, quand je voulais vaincre la dépression, j'ai pris le temps de faire la recherche. D'ailleurs, les meilleures manières de faire la recherche sont les livres, les podcasts, les coachs. À l'époque, quand je voulais vaincre la dépression, j'ai beaucoup lu sur la dépression et la santé mentale. Et c'est d'ailleurs durant ces moments que je me suis abonné à la chaîne YouTube de Jay Shetty qui parle beaucoup de la santé mentale. Et c'est d'ailleurs à travers lui que j'ai compris que la méditation, la pleine conscience euh, pouvait, euh, pouvait terminer la dépression. Et c'est comme ça que j'ai appris à méditer. Et c'est comme ça que j'ai appris à méditer. Troisième R, c'est la répétition. C'est ici que vous voulez mettre en pratique d'une manière quotidienne les techniques, les stratégies, les clés, les méthodes que vous avez apprises durant l'étape des recherches. C'est aussi ici que la discipline vous rend service en faisant les mêmes choses pendant des jours, des semaines, des mois, voire même des années pour réaliser votre objectif.
Ici, vous ne comptez pas la chance. Vous agissez jusqu'à ce que vous allez réaliser votre objectif. Ici, la seule question que vous devez vous poser, quelles sont les choses que vous pouvez faire ou mettre en pratique d'une manière répétée et régulière qui vous rapprocheront de votre objectif. À l'époque, quand je voulais vaincre la dépression, je me suis posé une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour vaincre la dépression? La réponse était claire. La méditation pouvait vaincre la dépression. Et c'est comme ça que j'ai introduit un rituel matinal et du soir. C'est-à-dire chaque matin quand je me réveille, la première des choses à faire, c'est de prendre 1 heure du temps de méditation. Et le soir, avant de me coucher, je prends encore 1 heure du temps de méditation. Et juste pendant 2 semaines, j'ai commencé à ressentir les premiers résultats. Car j'avais récupéré d'appétit et je dormais comme un bébé. Alors qu'à l'époque, je n'avais pas d'appétit et j'avais des troubles du sommeil. Et c'est comme ça que je continue avec ces rituels jusqu'à présent. Ça fait maintenant 4 ans que je médite d'une manière quotidienne. Et non seulement j'ai vaincu la dépression, mais j'ai aussi bénéficié d'autres avantages que procure la méditation, comme la clarté mentale, l'intuition fine, un système immunitaire fort et bien d'autres encore. Quatrième R, c'est la responsabilité. C'est ici que vous voulez automatiser les actions qui soutiennent votre objectif. Si vous pensez que toute seule vous serez tenté d'abandonner, il est souhaitable d'adhérer à un groupe de gens qui sont dans le même processus que vous. À l'époque, quand je voulais vaincre la dépression, j'ai adhéré à un groupe de méditation et de yoga. Et c'est comme ça que je ne compte pas seulement sur ma propre discipline, mais aussi sur les grégores de l'équipe. Et c'est comme ça que j'ai aussi fait des amis dans ces groupes de méditation et de yoga. Comme ça, je ne partais pas dans ce centre seul. Il y avait quelques amis avec qui je partais ensemble. Et c'est comme ça que j'ai aussi appris des histoires de résilience, des personnes qui sont déjà devant moi dans ce parcours. Donc vous comprenez que si vous tenez à cette règle de 4 R et vous la réalisez d'une manière ordonnée, vous allez atteindre votre objectif. Et quand vous allez atteindre votre objectif, n'oubliez pas de regarder en arrière et de réaliser que ce n'était pas facile, mais vous l'avez fait. Et prenez encore un autre objectif, faites la même chose. Et c'est ainsi que vous allez transformer votre vie en quelque chose de positif. La question ici n'est pas les résultats, mais la personne que vous devenez durant ce processus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. Quant à moi, je vous dis la semaine prochaine avec amour, compassion et bienveillance.